La première question, le prophète Ézéchiel dit que si quelqu'un reçoit un appel ou bien une vision de la part de Dieu concernant un serviteur ou n'importe qui, est-ce qu'il est obligé d'appeler de ce nom-là? S'il arrive que il a été dit de façon nommément que si tu portes ce nom, tu portes le nom. Tu peux porter le manteau de la personne sans être appelé de ce nom. Allons à la technique, prendre quelqu'un avant de y revenir. Qui est en ligne? Vous avez composé le plus 237 675 87 41 21. Vous êtes en ligne. Bienvenue dans sa sainte présence. Allô? Shalom, shalom. Shalom. Shalom, frère Junior. Shalom, shalom, les enfants. Shalom au 97 boulevard Davo, la sœur Marie-France. On applaudit pour la sœur Marie-France. Toute l'équipe ici te salue et te chalomise christiquement. Je vous chalomise christiquement. Joyeux anniversaire à ma bien-aimée Madeleine. Non. Alors, moi, j'ai une question à poser. Alors, c'est par rapport à Apocalypse 19, oui. Apocalypse 2, à partir... Au boulevard Davout, les trains sont la partie où le Seigneur... ma soeur, s'il te plaît, répète les passages. Apocalypse chapitre 19, verset 8 et Apocalypse chapitre 2, oui. Alors Apocalypse 19, oui. Verset 8, 13. Verset 13. Et voilà, et Apocalypse 19, verset 12. Alors moi, ce que je comprenais là-dedans, c'est la question que je pose par rapport au nouveau nom. Parce qu'à l'instant, tu disais que le nom que le Seigneur a pris sur terre, en fait, c'est le nom de Jésus, mais que les choses vont, enfin, plus tard, c'est d'autres noms, le nom nouveau. Oui. Et en lisant, quand il dit que effectivement, comment il dit, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et quand on va à Apocalypse 12, 19, il dit il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et quand en 19, il dit son nom est la parole de Dieu. Alors, est-ce que c'est ce nouveau nom qui est écrit sur le caillou? Non. Non? Non, c'est pas de ça dont il est question. D'accord? Ah, d'accord. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est pas de cela, d'accord? Non. Parce que moi, je pensais que le caillou, comme le caillou, c'est lui, ça représente le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est ça ou pas, mon frère? Non, alors, au chapitre 22 de l'Apocalypse, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui. Lis le verset 3 et 4, tu vas trouver quelque chose là-bas. 3 et 4. Oui. 22. 3 et 4. 22. Alors, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, le serviteur, et verront sa face. Et le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Ah, son nom sera sur leur front. Très bien. C'est ça, mon frère? Très bien, oui, c'est ça. Est-ce que tu avais vu cela? Non. Très bien. Alors, au chapitre 3, voir quelque chose. Je suis restée sur... Voilà. Ok. Les différentes phases de ce nom sont révélées au fur et à mesure. Allons au chapitre 3, rapidement. D'accord. Le verset 12, qu'est-ce que ça dit? Alors, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Très bien. Donc, il dit clairement qu'il aura un autre nom nouveau, non? C'est quoi ce nom-là? Mais on dit ce nom nouveau. Comment tu veux, on est dans l'ancienne, dans le paganisme et dans la Babylone. Tu veux savoir le nom nouveau, qu'on sera même dans la nouvelle Jérusalem. Alors ma soeur. Hey! Restons sur Jésus, d'accord? Le nom qui a été donné sous le ciel. Quand on sera hors du ciel, on va utiliser notre nom.
Le nom, c'est le nom de Jésus qui a été donné sous le soleil. Parce que là-bas, on va transcender le soleil dans les dimensions. Il y aura un autre nom. Donc le nom de Jésus ne fonctionne pas au ciel en ce moment-là. Parce que c'est le nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel on doit être sauvé. Parce que Yeshua avait dit Dieu sauve. Là-bas, au ciel, on n'a pas besoin du salut. On n'a pas besoin du salut au ciel. Ça sera terminé, ça, d'accord? D'accord. Mais frère, et pourquoi en Jean 1, il dit que le nom, c'est la parole. Donc, je crois que c'était ce nom-là qui revenait avec ce nom-là à l'origine. Non, la parole, c'est son être tout entier. Ce n'est pas que la parole, c'est son nom, en tant que nom, comme on appelle. D'accord, ma soeur? D'accord. C'est son être qui est la parole. Un peu quand vous dites Saint-Esprit. Sa nature est saint. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'il est saint, sa nature est saint. Pas qu'il s'appelle Saint-Esprit. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Ok. Comment va le boulevard 97, le boulevard Davo? Ça va. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. Amen. Bye. À tout à l'heure.